Dans cette vidéo, je m'en vais te proposer 5 façons par lesquelles tu peux faire pour venir au Canada. Et je t'invite vraiment d'écouter ces différentes façons avec beaucoup d'attention parce que la dernière façon va tellement te surprendre. Parce que c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent et très peu de personnes maîtrisent. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Je suis Olivier Dong et ici je parle à tous les Africains et à toi en particulier. Et si tu es nouveau ici, je te prie de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir comment faire pour venir au Canada, comment j'ai envie d'arriver au Canada, que ce soit les amis, que ce soit les connaissances, que ce soit les abonnés. Tout le monde me pose la même question. Comment je peux faire pour arriver au Canada? J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui dans laquelle j'explique comment les différentes façons par lesquelles tu peux faire pour venir au Canada. La première façon que tu peux utiliser pour arriver au Canada, c'est venir en tant qu'étudiant. Venir en tant qu'étudiant, ça demande la première chose d'avoir une admission dans une université ou alors un collège ici. Pour ça, il faut d'abord demander cette admission. Une fois l'admission acquise, puisqu'il faut monter le dossier dans tous les sites des universités directes qui sont au Canada, c'est là qu'il faut prendre de l'information. Éviter les personnes qui vont vous raconter n'importe quoi ou alors qui vont vous prendre de l'argent pour des choses vraiment qu'il n'en faut pas. C'est de chercher les universités d'ici, les sites des universités, tout est écrit. Et là-bas, vous allez lire et voir la procédure, comment faire pour faire une demande d'admission. Une fois que la demande d'admission vous est accordée, la suite, ça dépend maintenant de la région dans laquelle vous partez. Si vous allez au Québec, il va vous falloir de faire le CAQ. Si vous allez dans une autre province, vous demandez directement le permis d'études. Et ça, c'est vraiment une procédure facile, sincèrement. Il suffit juste de lire et d'avoir les bons liens. La deuxième méthode pour laquelle, peut-être j'y reviendrai pour le compte étudiant, parce que c'est quand même un peu vaste. Peut-être je vais proposer des liens plus tard. La deuxième façon pour laquelle vous pouvez venir au Canada, c'est venir en tant que travailleur qualifié ou alors travailleur temporaire. Et pour cela, il faut faire un bon CV avec un format canadien qui te permet de remplir les clauses ou alors les conditions que les Canadiens veulent en termes d'emploi. Et cela va te permettre de postuler parce qu'il y a en tête Québec, il y a Indé, tous les sites qui permettent de postuler pour avoir des postes ou alors pour avoir du travail à l'étranger. Il suffit juste de renseigner Canada et vous aurez des notifications des entrepreneurs ou alors des employeurs canadiens. Une fois que tu as un contrat de travail, il y a une procédure qui s'ensuit. Là, peut-être il faut un avocat peut-être pour vous aider ou alors un agent d'immigration pour vous aider dans cette procédure-là. Et ça, c'est la deuxième façon par laquelle vous pouvez faire pour venir au Canada. La troisième méthode ou alors la troisième façon que vous pouvez utiliser pour venir au Canada, c'est de venir en tant qu'immigrant. Et ça, c'est la façon la plus sûre et pas la plus sûre, c'est la façon la plus cool parce que ça te permet de venir comme résident canadien directement. Et c'est important. Beaucoup de personnes qui font ça, vous voyez, ils prennent beaucoup de temps, peut-être 2 mois, peut-être 2 ans, j'allais dire, c'est temps pour moi, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ont pris presque 6 ans pour faire leur procédure. Mais à la fin, quand la procédure aboutit, c'est très cool parce que c'est déjà free. Ils sont déjà résidents, ils ont tous les droits au Canada, excepté le droit de vote. Ouais, ils ont tous les droits comme les Canadiens, excepté le droit de vote. Et ça, c'est une procédure que vous pouvez également lancer vous-même en allant sur le site, en regardant les sites du Québec, du gouvernement du Québec et en suivant les procédures pour être sélectionné et ainsi de suite. Ça, c'était la troisième façon par laquelle vous pouvez faire pour arriver au Canada. La quatrième façon que vous pouvez utiliser pour arriver au Canada, c'est arriver en tant que visiteur. Pour être visiteur, il suffit juste d'avoir une personne, un membre de votre famille, un ami ou une connaissance qui est au Canada et qui est au minimum un résident. Ou alors, peu importe, une connaissance qui est au Canada, peu importe son statut, et il peut vous donner une lettre d'invitation et vous venez en tant que visiteur. Visiteur, vous pouvez venir pour 6 mois, vous pouvez venir pour plus de 6 mois, tout dépend de comment est-ce que vous allez soutenir votre dossier. Et la dernière façon avec laquelle vous pouvez venir au Canada, ça c'est une façon que beaucoup connaissent, mais uniquement en termes de quand tu es résident. Mais là, je vous dis non.
Cette façon, c'est quoi? Venir en tant que parrainé. Il est à noter que dans presque tous les pays du monde entier, vous pouvez parrainer les membres de vos familles, vous pouvez parrainer vos enfants, vous pouvez parrainer vos familles. Et c'est ça cette cinquième façon. Mais à l'exception qu'au Canada, même en tant qu'étudiant, vous pouvez parrainer quelqu'un. Même en tant que travailleur temporaire qualifié, vous pouvez parrainer quelqu'un. C'est vraiment important de le savoir. Pourquoi? Parce que beaucoup ne le savaient pas. Vous pouvez parrainer des personnes. Et quand on dit parrainer, ce n'est pas forcément obligé que vous devez être marié, non. Vous parrainez même des conjoints de fait. Vous pouvez avoir un enfant ou alors vous pouvez avoir une preuve que vous avez vécu ensemble pendant peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Alors vous êtes déjà admissible. Je vais vous laisser en dessous de la description le site officiel du gouvernement du Québec et le site officiel du gouvernement du Canada pour que vous puissiez trouver les informations à la source. N'allez pas vers des personnes qui ne vont pas vous donner des informations et qui vont vous tourner. Tout est en ligne, les amis, et vraiment, vous pouvez lire. Les personnes, c'est vrai qu'on peut vous guider, mais je préfère que vous trouviez vous-même des informations à la source. C'est vraiment très important. Olivier Dongué pour vous servir. À très bientôt. Ciao.